Les récentes remarques du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni lors du sommet SADC-EAC en Tanzanie, incitant le président de la RDC, Félix Tshisekedi, à engager un dialogue direct avec les groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, ont suscité une grande controverse et des critiques. L'approche de Museveni, bien que formulée sous la forme d'une proposition de paix et de diplomatie, peut en réalité être perçue comme une tentative arrogante et hypocrite d'ancrer davantage l'influence de l'Ouganda dans la région. Le dialogue proposé n'est pas seulement une imposition à la souveraineté de la RDC, mais également un rappel brutal du propre bilan de Museveni dans la région, notamment de la présence militaire de l'Ouganda sur le sol congolais. L'appel de Museveni à Tshisekedi pour qu'il engage un dialogue direct avec les rebelles, y compris le M23, soulève plusieurs points d'interrogation. D'une part, il élude la question sous-jacente de l'ingérence étrangère, en particulier de la part du Rwanda et de l'Ouganda, qui sont accusés d'attiser l'instabilité en RDC depuis des années. Ce discours, soutenu par des responsables congolais, met en lumière le rôle de l'Ouganda dans le conflit et la présence de ses troupes sur le sol congolais, une question à laquelle Museveni continue d'éviter de répondre directement. Alors qu'il exige que Tshisekedi négocie avec les rebelles, il est essentiel de se demander pourquoi Museveni, lui-même acteur clé de l'instabilité dans la région, ne prend-il pas ses responsabilités concernant l'implication de l'Ouganda dans la crise en RDC. L'appel de Museveni pour un dialogue est présenté comme une proposition constructive pour résoudre la crise. Toutefois, cet appel omet une question cruciale. Pourquoi Museveni ne s'adresse-t-il pas au Rwanda, qui est accusé de soutenir les rebelles du M23? Le conflit en RDC est souvent présenté comme une lutte entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles, mais la dimension internationale du conflit, notamment le rôle du Rwanda et de l'Ouganda, est rarement abordée de front dans ces dialogues. Le propre journal de Kagame, igihe.com, qui a publié l'appel de Museveni pour Tshisekedi à négocier, semble ignorer délibérément les complexités entourant le rôle rwandais dans la rébellion du M23 et son soutien de longue date à divers groupes armés dans la région. De plus, la proposition de Museveni ne prend pas en compte le refus légitime du gouvernement congolais de dialoguer avec le M23. Compte tenu des succès militaires de ce groupe, surtout ces dernières années, et du contexte historique du soutien du Rwanda à ses forces rebelles, il est déraisonnable de s'attendre à ce que Tshisekedi s'assoie avec un groupe qui est, aux yeux de nombreux Congolais, une extension des intérêts rwandais visant à déstabiliser la RDC. La proposition de Museveni n'est pas seulement irréaliste, mais aussi dénuée de compréhension des craintes profondes et des griefs existants en RDC envers l'ingérence étrangère. Pour comprendre pleinement la nature problématique de l'appel de Museveni au dialogue, il convient de prendre en compte le rôle de l'Ouganda dans le conflit en RDC. Pendant des années, l'Ouganda a été accusé d'attiser l'instabilité dans la région, notamment en soutenant divers groupes rebelles en RDC et en maintenant sa présence militaire sur le sol congolais. L'Armée populaire de défense ougandaise, UPDF, a opéré dans l'est du Congo, soi-disant pour combattre les groupes rebelles, mais sa présence a soulevé des interrogations sur les ambitions à long terme de l'Ouganda dans la région. Le propre gouvernement de Museveni a été critiqué pour utiliser le chaos en RDC comme un moyen d'exercer son influence sur son voisin, de sécuriser l'accès à des ressources précieuses et de protéger les intérêts ougandais dans la région. Si Museveni
est vraiment engagé dans la paix et le dialogue, pourquoi ne commence-t-il pas par traiter de l'implication de l'Ouganda dans le conflit? Pourquoi ne demande-t-il pas le retrait de l'UPDF de la RDC, ce qui serait un pas crucial vers la création des conditions nécessaires pour une véritable paix et un véritable dialogue? La question reste posée. Museveni, avec ses propres troupes occupant le sol de la RDC, peut-il réellement revendiquer la primauté morale lorsqu'il appelle à des négociations entre Tshisekedi et le M23? Bien que l'appel de Museveni pour Tshisekedi à engager un dialogue avec le M23 semble être un pas vers la paix, il ignore commodément le rôle du Rwanda dans le conflit en cours. Le Rwanda, dirigé par le président Paul Kagame, a longtemps été accusé de soutenir les rebelles du M23, une accusation que Kigali nie vigoureusement. Cependant, les preuves suggèrent que le Rwanda a joué un rôle clé dans la déstabilisation de l'Est de la RDC, en soutenant des groupes rebelles, y compris le M23, qui a été responsable de la capture de territoires clés comme Goma. L'incapacité de Museveni à tenir le Rwanda responsable de son rôle dans le conflit en RDC est un autre exemple de son approche sélective de la paix et de la stabilité dans la région. Si la communauté internationale cherche vraiment à résoudre la crise en RDC, elle doit affronter le rôle de tous les acteurs étrangers, y compris le Rwanda, qui a souvent été autorisé à opérer en toute impunité. Sans aborder la dynamique régionale plus large, y compris l'implication du Rwanda dans le soutien au M23, toute tentative de dialogue risque de n'être qu'un exercice vain. S'il y a une chose qui devrait être clairement formulée lors de sommets régionaux comme celui de SADC-EAC, c'est la nécessité d'un retrait inconditionnel des troupes étrangères de la RDC. La présence des troupes ougandaises et rwandaises sur le sol congolais mine la souveraineté de la RDC et contribue à la déstabilisation prolongée de la région. Tout sommet qui ne demande pas le retrait immédiat et inconditionnel des troupes étrangères, en particulier de l'Ouganda et du Rwanda, est voué à l'échec. L'appel de Museveni à Tshisekedi pour négocier avec les rebelles, sans aborder la présence militaire étrangère dans le pays, est une négligence flagrante et une indication claire du manque d'engagement réel envers la paix. Tshisekedi et le peuple congolais luttent depuis longtemps pour défendre leur souveraineté contre l'ingérence étrangère. Tandis que Museveni et d'autres dirigeants régionaux appellent au dialogue, ils ignorent commodément le fait que la présence de troupes étrangères est un obstacle majeur à la paix. Sans un engagement clair pour le retrait des forces étrangères, tout processus de paix risque d'être sapé par une ingérence extérieure continue. Certains critiques affirment que les actions de Museveni et Kagame en RDC ne concernent pas la paix, mais poursuivent un agenda géopolitique plus profond visant à affaiblir la RDC et potentiellement à balkaniser le pays. Les appels répétés au dialogue avec les groupes rebelles, tout en ignorant le contexte plus large de l'implication militaire étrangère, pourraient être vus comme une stratégie pour fragmenter la RDC et créer un État plus divisé et plus faible, plus facile à contrôler. Cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le peuple congolais, qui a déjà enduré des décennies de conflits et de souffrances. Au cœur de ce débat se trouve la question de savoir qui bénéficie réellement de l'instabilité en RDC. Tandis que Museveni et Kagame prétendent défendre la paix, leurs actions, allant de l'intervention militaire aux appels au dialogue qui excluent l'exigence du retrait des troupes étrangères, suggèrent un agenda plus cynique. Pour la RDC et son peuple, tout processus de paix qui ne s'attaque pas à la question de la présence et de l'ingérence étrangère est une impasse. Tant que la RDC continuera de lutter contre le conflit complexe et multiforme
qui sévit dans ces régions orientales, il est évident que la solution ne viendra pas par des appels à un dialogue unilatéral. Les récentes remarques de Museveni peuvent être présentées comme un appel à la paix, mais elles ignorent les dynamiques régionales plus larges et le contexte historique de l'ingérence étrangère en RDC. La véritable paix ne viendra que lorsque toutes les forces étrangères, y compris celles de l'Ouganda et du Rwanda, seront retirées du sol congolais et lorsque le gouvernement congolais pourra négocier librement et équitablement avec les divers groupes impliqués dans le conflit. Jusque-là, toute discussion sur le dialogue ne sera qu'un écran de fumée pour une domination et une déstabilisation étrangère continue. Of the people of DRC and indeed the cause of peace. We also recognize the loss of civilian lives and livelihoods that has resulted from the increased insecurity and insurgency in eastern DRC. Our prayers continue to be made for the affected families and the communities. Your Excellencies, this historic summit of our two regional blocs is testament to our shared commitment to the founding values of the African Union. Such joint initiatives must see us scale up bold and decisive actions to silence the guns on our continent, but most immediately implement lasting solutions to the escalating conflict and humanitarian crisis in the eastern DRC. Undoubtedly, ongoing instability, growing hostilities, and the ever-increasing number of internally displaced persons in the eastern DRC has far-reaching consequences, not only for the people of DRC alone, but also for our regions and the African continent as a whole. The unity, solidarity, and unbreakable bonds of the peoples of the continent must stand the test of such trying times as we face. We must remain as solidly united as we were during the struggle for complete emancipation and independence of Africa from colonialism. We thus have a duty and a collective responsibility to comprehensively, frankly, tackle and address the various challenges that are impeding the realization of peace and security for the people of Eastern DRC. Drawing from our rich African values and heritage, and further emboldened by the spirit and letter of the United Nations Charter, the constitutive act of the African Union, as well as the treaties of both SADC and the EAC, let us seize this opportunity to ensure convergence and a coordinated response which is mutually reinforcing towards one